Bonjour, quelle perspective sur le marché actions en 2023? On va essayer de répondre à cette question pour le moins difficile avec mes invités du jour. Il s'agit d'un duo que j'ai déjà reçu il y a une année pour parler de cette même question et on va essayer de retenter cette expérience avec eux. Alors à ma droite, Hicham Saadani, administrateur directeur général délégué de BMCE Capital Global Research. Bonjour, c'est Hicham. Bonjour, c'est Adil. Merci pour votre disponibilité et pour le temps que vous nous accordez pour parler de ces thématiques. Tout le plaisir est pour moi, c'est Adil. Alors, et à ma gauche, Majd Gbass, directeur général de BMCE Capital Bourse. Bonjour Majd. Bonjour Adil et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, c'est toujours un plaisir de vous accueillir et d'échanger avec vous. Et aujourd'hui, on va parler de ce sujet qui est très important, qui sont les perspectives du marché, particulièrement dans le contexte que nous vivons actuellement, qui est assez tendu, avec beaucoup de volatilité. Mais je voudrais, avant qu'on démarre, revenir un peu sur ce qu'on avait dit l'année dernière, à la même période, lorsqu'on s'est vu, puisque à cette époque-là, vous nous aviez expliqué tous les deux, alors pour vous, c'est Hicham Saadani, qu'il fallait faire attention à une remontée des taux, particulièrement à partir du deuxième semestre de l'année. C'est quelque chose qui s'est vérifié. Et vous, Majd, vous nous parliez d'un contexte inflationniste et une thématique inflation qu'il fallait intégrer de plus en plus en 2022, notamment à cause de la hausse prévue du dollar, elle-même causée par la remontée des taux aux États-Unis. Tout cela bien avant le démarrage de la guerre en Ukraine et force est de constater que tout cela s'est vérifié. Donc bravo à vous déjà pour la pertinence de votre lecture du marché et j'espère qu'on aura une lecture tout aussi pertinente aujourd'hui. Alors je commence par vous, Hicham Saadani. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui du contexte macro que nous traversons? Quels sont les éléments que vous surveillez le plus? Effectivement, nos pronostics s'étaient avérés juste pour l'année dernière. Il faut se rappeler que l'année dernière, on était au sortir d'une année 2021 plutôt euphorique, avec un rebond un peu partout dans l'économie mondiale et bien sûr aussi chez nous. 2022 a été une année beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliquée, du moment qu'il y a eu la survenance d'un certain nombre d'événements, on va dire exogènes au périmètre économique, aussi qui ont beaucoup pesé sur l'orientation des choses. Alors, le spectre inflationniste dont parlait M. Gbass, c'est effectivement bien produit, on l'a vécu, on continue de le vivre aujourd'hui. Ça a été un des éléments marquants de l'année 2022, également pour notre économie qui en a un peu souffert. L'année 2022 s'est clôturée, d'après les derniers chiffres du ACP, sur une inflation moyenne sur l'année de 6,6%. On va dire, un petit peu allégé la pression vers la fin de l'année, mais la pression reste toujours élevée. Alors, dans ce contexte-là, l'économie ne s'est pas très bien comportée. Le volet agricole a joué, on va dire, défavorablement pour nous, avec un manque flagrant de pluviométrie. Et d'ailleurs, on se rappelle de la déclaration de l'état de sécheresse vers fin mars, début avril, qui avait un petit peu sonné, on va dire, le glas, en quelques mots, en quelque sorte, pour notre économie sur l'année 2022. Mais force est de constater que malgré tout, malgré, on va dire, les révisions qui ont eu lieu sur le taux de croissance qui initialement était prévu à bien au-delà de 3%, et on se retrouve finalement avec une croissance de plus 1,2% ou 1,3% selon les instituts, selon le sondage. Alors pour BMCE Capital Global Research, nous sommes sur une prévision pour 2022 de plus 1,2% de croissance, qui montre quelque part que malgré tout, notre économie a des capacités de résilience importantes. Effectivement, c'est peu, mais c'est déjà ça, au vu des contraintes et des difficultés. Pas de récession en tout cas. Pas de récession en tout cas, ça c'est le plus important. Surtout que, on va dire, les pressions étaient telles
qu'on aurait pu tomber sur pire. Oui. Mais Dieu merci, l'année, et grâce, on va dire, aussi aux interventions des pouvoirs publics, notamment pour le soutien du pouvoir d'achat, on l'a vu avec l'agriculture, on l'a vu avec le secteur du transport et bien d'autres activités, avec la non-répercussion de la hausse des prix de l'énergie sur le secteur électrique. Tout ça a permis un petit peu de maintenir l'économie dans une certaine dynamique, quoique au ralenti, mais dans une certaine dynamique qui finalement nous permet de sortir la tête de l'eau et d'entrevoir 2023 sous de meilleurs auspices. Alors pour 2023, effectivement, le contexte est encore difficile, encore compliqué, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Déjà, le retour de la pluviométrie, pas encore rassurant à 100%, mais qui laisse espérer, c'est déjà important, puisque si on a une bonne année agricole, ça peut réimpulser l'économie et notamment la demande d'origine rurale, et permettre un petit peu d'insuffler la dynamique recherchée sur l'ensemble des autres secteurs d'activité. Et puis, l'inflation, on en a vu que vers la fin de l'année 2022, avec le taux d'inflation qui est retombé à 6,6, on a vu qu'il y a une baisse dans on va dire, l'intensité des prix que l'on a connu notamment sur le S2 2022 et qui semble se confirmer en ce début d'année et qui pourrait, s'il se poursuit, effectivement détendre les niveaux d'inflation sur cette année 2023, ce qui permettrait aussi de redonner du pouvoir d'achat et donc de redynamiser un petit peu la demande et de redonner espoir pour que l'année se termine sur une croissance qui est estimée par le ACP et Banque Maghreb entre 3,2 et 3,5%. Et pour nous, nous sommes un peu plus, on va dire, prudents. Nous sommes sur plus de 2,9%, mais c'est quelque chose que nous suivons quasi mensuellement en fonction des données qui tombent et que nous serions peut-être amenés à revoir à la hausse si toutes nos hypothèses sont, je dirais, validées et dépassées par rapport à ce que nous attendons pour le moment. Très bien. Il y a un sujet aussi sur les taux d'intérêt qui augmentent. Aujourd'hui, quelle est votre lecture sur ce contexte-là sur les taux? Alors, notre lecture, c'est que effectivement, 2022 aussi a été très compliqué, très contraignante. Le contexte n'était pas favorable. Il y a eu sur le S2, je dirais, une sorte de blocage sur le marché des taux entre des besoins importants du Trésor et des attentes des investisseurs en matière de taux. D'ailleurs, on avait prévu cette hausse de taux. Donc les investisseurs étaient dans cette attente et n'étaient pas prêts à, je dirais, souscrire aux opérations de levée du Trésor aux mêmes conditions accommodantes auxquelles le Trésor s'était habitué sur, on va dire, les dernières années. Cela a créé un blocage et a créé surtout un décalage entre le primaire et le secondaire, ce qui a un petit peu faussé, on va dire, la règle du jeu et, on va dire, créer un certain nombre de problèmes, notamment pour les OPCVM, sur leur niveau de valorisation. Alors, sur l'année 2023, nous pensons que aujourd'hui, ces problèmes sont un peu derrière nous. Okay. Pas complètement, mais qu'on a dépassé le gros de la hausse. Le gros de la hausse. Le gros de la hausse, c'est déjà fait. Aujourd'hui, les investisseurs, notamment avec l'intervention de Banque Maghreb sur l'open market et l'injection progressive jusqu'à autour de 25 milliards sur les maturités à échéance 2023, devraient permettre de rendre un petit peu le marché plus liquide et de redonner les moyens aux investisseurs pour revenir de façon plus forte. Nous l'espérons aussi sur les maturités longues. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les maturités courtes qui sont prisées. Nous espérons que dans les semaines ou les mois à venir, que les investisseurs vont revenir de façon plus sereine sur les maturités longues. Et nous sommes dans l'attente aussi de la sortie à l'international prévue par le Trésor, qui devrait aussi permettre, probablement vers la fin du S1, début du S2, de confirmer une certaine détente sur les taux. Alors, je me tourne vers vous, Majd Gebas. Quels sont aujourd'hui pour vous les risques qui entourent principalement le marché action? Alors c'est vrai, au risque de répéter ce qu'a dit mon cher Hichem,
Il faut dire qu'on sort d'une année 2022 qui était très difficile, voire compliquée. Et 2023, du moins pour le premier semestre, devrait être de la même veine. D'autant plus que les risques qui ont prévalu en 2022 devraient se poursuivre, en tout cas ce premier semestre 2023. Le premier risque est bien évidemment l'inflation, avec les répercussions que nous connaissons sur la politique monétaire, sur le pouvoir d'achat, sur le renchérissement, je dirais, du financement, et j'en passe. Le premier risque, c'est celui-là, c'est l'inflation qui a focalisé toutes les attentions des investisseurs en 2022 et qui continuera, je pense, en 2023. Je pense que ce sera le premier indicateur que les investisseurs vont regarder. Le deuxième, comme on l'a dit, c'est bien évidemment la campagne agricole avec le stress hydrique qui plane au-dessus de nous. C'est vrai que 2022 est difficile. On espère que 2023, on pourra entrevoir une année meilleure, une meilleure campagne agricole. Et c'est vrai que même si l'impact direct sur le marché action ne se ressent pas, mais c'est surtout dans le moral global des investisseurs. Le troisième risque, comme on l'a cité, c'est bien évidemment l'environnement de taux qui semble s'apaiser, puisque effectivement, après le crack, disons-le, on a plus l'habitude de parler de crack boursier. Oui. On va dire, voilà, on est sur un crack obligataire qu'on a eu début d'année, qui a illustré justement ce déséquilibre, ce clivage entre l'offre et la demande, mais qui a été corrigé, ou du moins on l'espère, à travers l'ajustement qui s'opère en début d'année. Mais ça reste quand même un facteur de risque parce qu'effectivement, une poursuite de la hausse des taux crée mécaniquement un effet d'éviction à la défaveur du marché action et renchérit bien évidemment l'actif action par rapport à un produit obligataire. Le quatrième risque est un risque que je qualifierais de plus global. C'est vrai que ce risque-là est plus d'ordre global parce que j'entends par cela le spectre d'une récession mondiale. Un coup, on sent que ce spectre-là s'éloigne, il revient, il s'éloigne. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, un jour, on a vu bien évidemment les chiffres américains en termes de production, de consommation qui commencent à piquer du nez. Les bourses mondiales ont un peu stressé. On a vu aussi que les politiques monétaires, plutôt les banques centrales, vont maintenir leur régime en termes de politique restrictive. Donc forcément, le risque, il est là, il est pesant sur l'économie marocaine parce que qu'on nous veuillons ou non, nous restons quand même dépendants, je dirais, des marchés nationaux, d'autant plus qu'il y aura l'effet demande, il y aura pas mal d'éléments qui impactent le marché marocain. Et concomitamment à ce risque de récession mondiale, il y a bien évidemment les tensions géopolitiques qui ne sont toujours pas apaisées et qui pèsent notamment sur les cours de l'énergie qui restent, selon nous, à des niveaux historiquement élevés. Donc voilà, les 4 éléments de risque qu'il faudra surveiller et qui devraient impacter mécaniquement le marché action en 2023. Je reviens vers vous, Hicham Saadani. Concernant le marché boursier, quels sont pour vous les secteurs qu'il va falloir privilégier en termes de stratégie cette année? Alors, pour une année un peu particulière, nous avons, on va dire, changé de fusil d'épaule en matière d'analyse et nous avons remplacé cette approche sectorielle par une approche, on va dire, différente, pour ne pas dire novatrice, pour un petit peu, je dirais, aller directement sur une sélection de valeurs qui va privilégier, on va dire, d'abord une approche fondamentale et qui va aller chercher un certain nombre de filtres sur la base de multiples indicateurs qui peuvent être aussi bien, on va dire, la robustesse de l'activité, qui peut être le pricing power de l'entreprise, qui peut être son rendement dividende, entre autres, pour un petit peu définir quelles sont les valeurs qui sont à même de pouvoir résister en cas où le marché resterait négatif ou donner, je dirais, un très bon rendement, ou battre le benchmark, comme diraient les gérants de portefeuille, en cas où le marché reprendrait. Donc on est parti dans cette configuration pour sélectionner un certain nombre de valeurs, parmi lesquelles je peux citer Taqa Morocco, je peux citer Marsa Maroc, je peux citer La Belle Vie, je peux citer HPS, et on a aussi d'autres valeurs, sachant que sur notre portefeuille, nous pensons que nous avons, d'après nos estimations, nous avons un upside de croissance qui dépasse les 2 chiffres. Et cela nous rassure par rapport à la perspicacité de notre portefeuille.
et vos téléspectateurs peuvent consulter notre stratégie annuelle sur le site de bmccapitalglobalresearch.com dans lequel on détaille l'ensemble de notre sélection avec l'argumentaire pour chaque valeur. Très bien. Et on affiche à l'écran votre sélection et bien entendu, on invite les gens à aller sur votre site web pour regarder cette liste de valeurs. Là aussi, le site web s'affiche sur vos écrans. Donc, si j'ai bien compris, vous sortez d'une approche sectorielle classique vraiment pour aller vers du stock picking agressif qui fait face à la situation, n'est-ce pas? Exactement. Ce qu'il faut privilégier aujourd'hui, c'est du stock picking qui prend ses racines, on va dire, dans les valeurs qui ont un bon potentiel de résistance, encore une fois, parce que c'est important, il faut prévoir le pire, il faut pouvoir résister à toute situation. Maintenant, il faut aussi pouvoir transformer cette situation de crise en opportunité au cas où le marché reprendrait pour pouvoir faire une très bonne performance sur l'année 2023, Inch'Allah. Très bien, très clair. Majd Pass, quels sont selon vous, on a compris le contexte est encore un peu compliqué, difficile, les termes sont nombreux pour le qualifier, mais quels sont pour vous les éléments qu'il va falloir surveiller, regarder de près pour que les investisseurs commencent à se dire le marché est en train de se retourner, la situation est en train de s'améliorer, ça peut repartir maintenant, on est apaisé. Quels sont ces éléments que vous regardez ou que vous conseillez de regarder? Tout simplement, on va revenir aux facteurs de risque que nous avons cités précédemment. Donc l'inflation, le moment d'inflexion de l'inflation à la baisse, la politique monétaire, le discours de la Banque centrale par rapport au contexte macroéconomique, la pluviométrie, si effectivement il est au rendez-vous, l'environnement taux, s'il s'apaise, et on voit qu'il n'y a plus de tension budgétaire, que les taux arrivent à trouver un niveau d'équilibre, le prix de l'énergie aussi, si ça commence à fléchir, le prix à la pompe, c'est plutôt bon pour le Maroc, qui n'est pas un pays producteur de pétrole, et donc ça vient enchérir un peu nos entrants. Donc ça, c'est les éléments ou les indicateurs que le marché va regarder. Et bien évidemment, non des moindres, ça va être l'analyse de la croissance bénéficiaire 2022. En fait, ce n'est pas 2022 versus 2021 qui va nous intéresser, mais plutôt analyser le trend entre le premier semestre et le deuxième semestre et voir comment les valeurs se sont comportées dans un contexte qui était plutôt, je ne dirais pas normatif, mais apaisé. Le S1, on peut le qualifier en tant que tel, par rapport à un S2 qui était très, très compliqué et très mouvementé, et voir les valeurs qui ont réussi à sortir, je dirais, du lot. Et c'est ces valeurs-là, je pense, qui pourraient être assez résilientes, comme l'a dit Hicham, pour pouvoir poursuivre une tendance plutôt sereine en 2023. Mais l'élément qui validerait définitivement, de manière inéluctable, un rebond et une reprise du marché, c'est tout simplement le volume. Il faut que le volume revienne sur le marché. Ça, c'est le premier élément. Et on peut par exemple donner un exemple très très simple, assez parlant. Si on compare des périodes où le marché était plutôt optimiste, dans une tendance haussière, des périodes qui étaient un peu plus compliquées avec une hausse de la version risque. Je vais prendre par exemple la période du T4 2020-21, octobre-novembre par exemple, et je compare ça par rapport au T4 2022, octobre-novembre, juste après la hausse du taux directeur. Oui. On va pour la première période, on était sur un volume quotidien moyen de 150 millions de dirhams jour, alors que sur la deuxième période, on a un volume de pratiquement 80 à 83 millions, donc une baisse de 45%. Donc il faudra vraiment voir un retour du volume pour valider ce rebond du marché. Retour du volume, mais aussi qualitativement un retour des investisseurs étrangers, mais aussi des personnes physiques. C'est les personnes physiques qui donnent vraiment ce sentiment que la confiance est de retour auprès des investisseurs et qui peuvent valider justement ce regain du marché action. Vous parlez tout le temps de l'inflation au premier, donc je comprends que c'est vraiment un critère très important à surveiller. Et sur les résultats des entreprises, vous dites qu'il va falloir surveiller le S2 par rapport au S1 et sortir de l'approche classique de 2022 par rapport à 2021. Totalement, parce que nous avons je n'ai pas assez de chance, mais c'est vrai que la crise n'est intervenue réellement que sur le S2 2022. Et on peut analyser ce mouvement-là, ce trend entre les deux semestres. Alors que habituellement, on analyse une année par rapport à une autre, ce n'est pas forcément quelque chose qui est cohérent parce que la crise n'arrive pas le 1er janvier, c'est même pas le 1er décembre. Voilà, c'est pour ça qu'il faut analyser de manière un peu plus discrétionnaire ces mouvements et ces trends-là dans un marché financier. Effectivement, il faut faire ce distinguo et analyser, je dirais, cette évolution entre les deux semestres, mais il faut aussi se projeter sur 2023. Totalement. Parce que 2022, quelque part, c'est déjà consommé. Pour les investisseurs, aujourd'hui, c'est l'évolution que vont réaliser les sociétés cotées en matière de capacité bénéficiaire sur 2023, notamment sur le S1 2023, qui va être déterminante et importante pour, je dirais, les rassurer et leur permettre de revenir progressivement
sur le marché action. Et globalement, vous êtes positif sur la capacité bénéficiaire 2023? Nous restons positifs, même s'il y a eu des éléments récemment, notamment un certain nombre de profit warnings, je pense 2 profit warnings, plus des informations sur un redressement fiscal d'une grande société de la place. Mais en intégrant tous ces éléments-là, nous restons sur une capacité bénéficiaire estimée pour le moment sur 2023 positive. Très bien, merci. Écoutez, messieurs, merci pour vos réponses. Merci Adil, merci Merci pour pour l'invitation. votre temps. Encore une fois, je vous remercie.